بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صلى وسلم على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde, mes frères et sœurs en humanité, non musulmans. Beaucoup d'affection pour vous, beaucoup de gratitude, beaucoup de fraternité humaine pour vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la guidée et ses délices. J'entre directement dans le vif du sujet. Une sœur me dit, je te remercie pour ce message de paix et je loue ta sagesse. J'aimerais te poser une question, entre parenthèses, à toi, mais aussi à tes auditeurs musulmans. 2 points. L'islam reconnaît-il les 7 péchés capitaux? Je te demande ça car j'essaye de comprendre la réaction des musulmans concernant les caricatures. C'est comme si ces dessins portaient atteinte à leur personne, à leur amour propre. J'interprète ça comme le péché d'orgueil. Tu vois, moi chrétienne, lorsque je vois des dessins salaces sur le Christ, oui, ça me choque. Mais je considère que je ne suis personne pour les condamner. Je ne suis pas Dieu. Être un bon chrétien pour moi, c'est savoir contrôler sa colère et rester à sa place de simple croyant. Le diable peut aussi se cacher dans notre cœur. Un excès de colère est un péché. Qu'en penses-tu? Encore merci pour tes vidéos. Ma sœur Juliette, quelle douceur, quelle gentillesse, quelle ouverture d'esprit, quelle tolérance. Bien, donc on reprend ton message. J'aimerais te poser une question à toi mais aussi à tes auditeurs musulmans. L'islam reconnaît-il les 7 péchés capitaux? Il y a des péchés en islam. Il y a même des choses qui s'appellent sab'ul mubiqat. Il y a des péchés en islam. Est-ce que c'est la même classification que chez les chrétiens? Ce n'est pas le propos. Parce que ta question nous amène à autre chose. Mais je dois te rappeler, ma sœur Juliette, que le christianisme est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si je ne suis pas très d'accord avec ce mot. Le christianisme, tu as parlé du Christ. Si le Christ descend, comme tu sais, nous attendons avec impatience l'arrivée, la descente de Christ. Tu sais que pour nous, le Christ n'est pas mort. Mais déjà sur ce nom qui s'appelle le Christ, si le Christ arrive, tu l'appelles par le Christ, il ne va pas t'écouter. Il ne va pas te répondre. Il va te dire, tu m'appelles quelque chose que je ne connais pas. Tu me donnes une appellation que je ne connais pas. Il ne s'appelle pas le Christ, il ne s'appelle pas Jésus. Donc nous, les musulmans, nous pensons que, tu vois, nous les musulmans ne sommes que des humains. Allah subhanahu wa ta'ala nous indique, Dieu nous indique, Allah, qui n'est pas le Christ, nous indique que le chrétien, cette religion-là que vous suivez, est la religion d'Allah. À la base, à l'origine, c'est la religion d'Allah. D'accord? Il y a eu un homme qui s'appelle Isa. Toi, tu l'appelles Jésus. Qui n'a pas grandi à Rome. Qui n'a pas grandi en Europe. Qui n'a rien à voir avec l'Europe. Oui. C'était un envoyé d'Allah. Qui parle de ça, c'est pas le musulman.
Le musulman n'invente rien de lui-même, attention. C'est le Coran, la parole d'Allah, la seule parole d'Allah qui existe sur terre aujourd'hui. Et tu peux le vérifier. Donc Allah parle beaucoup de Isa. Cette personne que toi tu appelles Jésus, le Christ. Allah parle dans le Coran beaucoup de Isa, Jésus. Et si on suppose que c'est Muhammad qui a écrit le Coran, je te pose une question à laquelle l'humanité ne peut pas répondre. Toute l'humanité ne pourra pas répondre. Comment se fait-il que Muhammad écrit un livre et il parle plus de Jésus, et Isa plutôt, que de lui-même? Il fait les éloges, beaucoup d'éloges, beaucoup de fois, que de lui-même. Alors que n'importe quel livre humain, tu sens que la façon qu'il a écrit tourne autour d'elle-même, obligatoirement. Quel que soit ce qu'elle fait, même un roman, ça va tourner autour d'elle-même, la personne. Ok? Donc le Coran est particulièrement particulier. Il faut que tu t'intéresses au Coran. Donc ça c'est l'origine. Donc avant même de savoir s'il y a une classification de péchés, oui, il y a des péchés. Il y en a une infinité. Il y a une infinité de péchés. Les pulsions de l'âme, il y en a une infinité. Que l'humain peut reconnaître, avant même de parler d'une religion, que le musulman peut reconnaître, que le chrétien peut reconnaître, que le bouddhiste peut reconnaître. D'accord? Donc le mal, on sait le reconnaître. D'accord? Maintenant, comment se comporter par rapport au mal que nous avons en nous? La seule réponse la plus parfaite, la plus complète, c'est la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et par l'intermédiaire de son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Jésus dans tout cela, le Christ dans tout cela, le Christ est un envoyé d'Allah. Écoute bien. Le Christ est un très grand envoyé d'Allah. Je ne l'appelle pas le Christ, juste pour qu'on puisse se comprendre, toi et moi, pour que je ne dise pas à chaque fois Isa le Christ, Isa le Christ. Donc on va l'appeler le Christ pour te faire plaisir, alors que lui-même n'a rien à voir avec ce mot. Donc le Christ est un grand envoyé d'Allah, un très grand prophète. Parmi les meilleurs, les plus grands, ceux qui ont le plus de mérite. D'accord? Et le seul prophète qui est encore en vie et qui va descendre sur terre. D'accord? Et que nous attendons avec impatience. Si c'est Mohammed qui écrit le Coran, il aurait pu nous dire, c'est moi qui descendra. Pourquoi il va parler de Isa, le Christ? D'accord? Mais c'est un prophète d'Allah, le Christ, d'accord? Qui a été envoyé par Allah à un peuple donné, dans un endroit donné, à une époque donnée. Donc il a été envoyé à un peuple donné, à un endroit donné, à une époque donnée et à un contexte donné. Tout en indiquant que Allah subhanahu wa ta'ala ne préservera pas sa religion. Ce n'est pas une religion qui va être amenée à être universelle, à durer et à perdurer. C'est une mise à jour, d'accord, qui appelle à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme toutes les religions d'Allah subhanahu wa ta'ala envoyées par l'intermédiaire de prophètes. D'accord? Donc avant même de parler de classification, il faut parler de l'origine. Qui es-tu par rapport à Jésus-Christ? Et qui est le Christ par rapport à toi? Et est-ce que ce n'est pas une aberration, ma sœur Juliette, que de continuer à croire en une aberration? D'accord? Que Jésus est Dieu, que son message est divin? Non. La Bible selon Paul Jacques, la Bible selon X et Y, doit te donner une indication que c'est une parole humaine. Donc dans la Bible, il y a une infime partie divine, il y a beaucoup de choses qui ont été mélangées avec et qui sont humains. Et pas besoin d'être polytechnicien, même si je ne vois pas le mérite des polytechniciens. Tu n'as pas besoin d'être extraordinairement intelligente pour voir un peu l'intervention humaine dans la Bible. À toi maintenant de te dire, le musulman est chrétien par définition. Le musulman est chrétien par définition.
Le musulman est juif par définition. Le musulman est bouddhiste par définition. Si on prend les plus belles choses de toutes les religions, je vais parler de monothéistes, mais même dans le bouddhisme, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Mais je te parle des grandes religions monothéistes, les plus connues, reconnues, le judaïsme et le christianisme. Donc l'islam est la continuité, mais Allah, qui est l'origine des deux religions, d'accord, a voulu que l'islam, qui est le plus grand point commun entre toutes les religions monothéistes, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala si je n'ai pas un amour infini pour le Christ. Je ne suis pas musulman, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala si je n'ai pas un amour infini pour Moïse, pour Abraham, Ibrahim, pour Daoud, David, pour Joseph, pour Zacharia, pour Yahya, pour Yaqub, Jacob, pour Noé. Je ne suis pas un musulman soumis à Allah si je n'ai pas cet amour infini pour... Donc c'est une question de soumission. Maintenant, est-ce que l'orgueil existe chez les musulmans ou pas? Est-ce que ce péché capital existe? Celui-là est le plus grand péché. Là, je te donne la meilleure. Celui-là, c'est le plus grand péché de l'islam, chez les musulmans. C'est le plus grand, d'accord? Le plus gravissime. C'est celui-là qui a fait sortir Satan du paradis, Shaitan. Donc les musulmans, on n'a pas le droit d'avoir un atome d'orgueil. Il y a des paroles sacrées qui nous indiquent que nous ne devons pas, si on a un atome d'orgueil en nous, on est interdit au paradis. On ne peut pas rêver du paradis. Juste un atome, même pas, même une partie de l'atome. D'accord? Et c'est vrai, la colère, l'absence de self-control, la perte de contrôle, indiquent la présence de l'orgueil. Donc si tu veux me dire, est-ce que tu vois, moi chrétien, lorsque je vois des dessins salaces sur le Christ, oui, ça me choque, mais je considère que je ne suis personne pour les condamner. Le musulman et toi-même, tu as le droit, rien ne t'interdit de condamner des choses mauvaises dans ton cœur. Rien ne t'interdit de condamner des choses mauvaises avec ta bouche. D'accord? Et si tu as une responsabilité, un certain pouvoir, rien ne t'interdit de condamner des choses par le pouvoir. La loi a un pouvoir sur nous. L'exécutif de l'État a un pouvoir sur nous. Donc il l'utilise. Normal. Mais la moindre des choses, et ça c'est dans les textes de l'islam, c'est quand on voit quelque chose de mauvais, de condamnable, on doit au moins le condamner. Donc tu ne peux pas enlever ça chez les musulmans. Donc, est-ce que toi, Mustafa Abou Mama, les caricatures te touchent? Je dis, les premières, les danoises, n'en m'ont pas touché, ça ne m'a pas intéressé. Je suis comme ça, donc moi je n'accorde pas de l'importance à ce type de choses. Ils dessinent Mahomet, ça n'a rien à voir avec mon prophète, et même s'ils l'appellent Mohammed, ils font ce qu'ils veulent, ça n'a rien à voir avec mon prophète, point. Point barre. Ça ne me touche pas. Mais, je ne veux pas interdire à un musulman de se sentir mal avec ça. De se sentir pas bien avec ça. Et sache qu'il n'y a pas besoin d'une religion pour ça. Il y a tellement de personnes, hommes et femmes, que j'appelle des hommes et des femmes d'honneur, qui condamnent ce type de choses basses. La provocation pure et dure. L'insulte mauvaise. D'accord? La bassesse mauvaise. Donc, ils veulent condamner, on les laisse condamner. Maintenant, l'orgueil peut intervenir quand on fait des choses qui contredisent la soumission que nous devons avoir par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et l'exhortation d'Allah subhanahu wa ta'ala et les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala et les recommandations d'Allah et de son prophète. Et c'est ça l'orgueil. Et c'est ça les mauvais comportements. Donc le self-control, madame, chez les musulmans,
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur dit, savez-vous qui est le fort, qui est l'homme fort, qui est la personne forte? Ses compagnons ont répondu, l'homme fort, c'est celui qui est très fort au niveau du corps, celui qui, quand il se bat, il arrive toujours à avoir la force nécessaire pour faire tomber l'autre. Non, non, non. Muhammad dit non. La réponse de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est claire, nette et précise. Et sa réponse orale est exactement ce qu'il a toujours vécu. La manière avec laquelle il a toujours vécu. C'est quoi sa réponse? Al-Qawiyyu, le fort, c'est man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Et celui qui se contrôle quand il est en colère. Le self-control, la maîtrise de soi. D'accord? Mais rien n'interdit, quand tu vois quelque chose de blâmable, de dire dans ton cœur, je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord? Tu es chrétien, tu vois le niveau de débauche dans lequel le monde vit actuellement. D'accord? Si tu me dis ça ne me touche même pas, rien ne me touche, je suis rien pour condamner, je ne dis pas de juger, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décidera qui partira au paradis, qui partira en enfer et qui vivra l'enfer sur terre. Comprends bien ce que je dis. Allah subhanahu wa ta'ala qui décidera. Mais il donne le libre arbitre. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont venir jouer les malins. Il donnera toujours le libre arbitre à l'humain. L'humain sait, il a la capacité de partir à droite, d'aller à droite ou d'aller à gauche. Il a ce libre arbitre-là. Donc il y a des gens qui voudront l'enfer sur terre, et il y a d'autres qui voudront l'enfer, l'autre enfer, et il y a d'autres qui voudront le paradis sur terre, et il y a d'autres qui voudront vivre le paradis l'autre. Mais rien n'interdit de condamner dans le cœur. Quand on vit dans un monde de débauche, on doit faire l'éloge du bien, on doit montrer le bien, on doit montrer notre satisfaction par rapport au bien, on doit encourager le bien, on doit appeler l'humanité au bien, on doit rappeler l'humanité quand elle oublie le bien, mais nous devons toujours garder à l'esprit que le mal, quel qu'il soit, doit être détestable, condamnable. Mais maintenant, est-ce que nous devons tuer pour exprimer notre désaccord ou notre condamnation du mal? Non. Là, on entre dans l'orgueil, dans l'ignorance, dans la méchanceté, dans la violence, dans des choses qui ne mènent qu'à la perdition et qu'à la disparition des valeurs humaines, citoyennes et religieuses. D'accord, jeune femme de bonne famille? Est-ce qu'il y a autre chose? Être un bon chrétien, pour moi, c'est savoir contrôler sa colère et rester à sa place de simple croyant. Oui, être un bon chrétien, être un bon musulman, être un bon citoyen, être un bon humain, c'est ce que tu dis. Contrôler sa colère, c'est parfait. Non, nous devons contrôler notre colère. Mais toute notre vie, c'est un combat entre nous et nous-mêmes. D'accord? Maintenant, sache, je dois te le dire par amour et par fraternité et par affection. Le christianisme, d'accord, n'est pas la religion universelle qu'Allah a voulu pour l'humanité. L'islam, c'est une non-identité pure et dure. Après, tu fais ce que tu veux. Je le dis avec une sincérité étonnante, jeune femme. Déstabilisante. De quelqu'un qui peut t'aimer plus que tes propres parents, plus que tes propres enfants. C'est par affection que je dis. C'est pas. Nous, les musulmans, on s'en fout de ça. On a atteint, jeune femme, c'est pas une croyance. Vous appelez ça croyance. On appelle ça certitude. C'est pas que je crois ou je ne crois pas. Quand on dit mu'min, il n'y a pas dedans le moindre atome de croyance ou de doute. C'est une certitude. Maintenant, tu vas me dire, mais toi, tu as atteint cette certitude. J'ai fait l'effort intellectuel et du cœur et de la raison et de la sagesse et de l'expérience et de l'observation et de la méditation pour te le dire. Et les arguments sont très puissants. Maintenant, je t'invite de faire ce même travail. Et si tu le fais sincèrement, tu verras que l'islam, la soumission, est le message porté par Adam
jusqu'à Jésus, passons par tous les autres, passons par Moïse, finissons par Jésus, et le dernier qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tous appelé à la soumission à Allah. Et à l'intérieur de la soumission à Allah, il faut savoir que Jésus est un prophète, Muhammad est un prophète, ce sont des humains, d'accord? Et que Muhammad est le dernier prophète. Et que son message est le message universel pour toute l'humanité. D'accord? S'il te plaît, c'est beaucoup plus important que les réactions des musulmans. Maintenant, quand tu vois un musulman, un chrétien, un citoyen, un humain, tomber dans les bassesses de son âme, dis-toi qu'il est orgueilleux, il est malheureux, il est très loin de sa religion. C'est le comportement de l'humain, du musulman, du chrétien, de l'athée, de ce que tu veux, qui te donne une indication sur ce qu'il est vraiment. Maintenant, tout ça doit être fluide dans le cadre d'une soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.